Place maintenant à la première table ronde consacrée à la supply chain et au rôle croissant que le client est appelé à y occuper. Un petit jingle pendant lequel je vais proposer aux différentes intervenants de la table ronde de me rejoindre. Il y aura Stéphanie Roth, directrice supply chain de LVMH, Thibaut Vandenberg, qu'on va repérer tout de suite. Je ne dis pas de quelle entreprise vous êtes. Je pense que ça se voit assez bien. Je vous propose de vous asseoir là. Venez aussi. Et enfin, un spécialiste de l'automatisation, Romain Moulin, CEO d'Exotech. Mais avant de démarrer, asseyez-vous, je vous en prie, je vais vous donner un micro. Mais avant de démarrer le débat, je voudrais donner la parole à François Muguet, qui est responsable retail de DXC Technologies. Un micro. Merci François. C'est à vous. Bonjour. M'entends ? Alors, en guise d'introduction, je dirais effectivement, comment peut-on aujourd'hui vous dire que la révolution ne fait que commencer alors que ça fait 20 ans que pour vous, la révolution, elle est permanente? Eh bien, parce qu'on a le sentiment aujourd'hui que là, on est en train de franchir 3 seuils qui font que le retail et la supply chain du retail n'ont pas à s'adapter, mais ont à se réinventer. Le premier seuil, on l'a évoqué, c'est un seuil de volumétrie. Disons les choses, l'immense majorité des retailers ont une supply chain qui a été conçue et qui est exploitée encore à l'heure actuelle, avant tout pour être une véritable bête de course de livraison des magasins, donc faire du B2B. Tant que ces flux représentent un peu plus de 80% des flux et du chiffre d'affaires de la société, ça ne pose pas de problème et les fluctuations des volumes, ils peuvent être assumés en rajoutant des hommes et en mécanisant un petit peu. Mais on sait qu'au-delà d'un certain seuil qu'on est vraisemblablement en train de passer, on ne pourra plus tenir ni la cadence ni la rigueur qu'impose une promesse B2C avec de gros volumes sans massivement mécaniser et robotiser ces préparations de commandes, avant de mécaniser et robotiser la livraison de ces commandes. Et c'est extrêmement structurant car ça signifie que les retailers vont être amenés à gérer des machines, non plus comme un accessoire d'une partie de leur chiffre d'affaires, mais comme un élément central de leur métier. Et donc, quelque part, devenir de plus en plus des industriels et appliquer les bonnes pratiques de cette industrie. Le deuxième seuil, c'est un seuil de rapidité. Pour livrer un client en moins de 2 heures, vous pouvez faire appel à un type à vélo. Mais il faut quand même avant tout que le stock soit proche du client. Et là, on est dans la deuxième révolution, qui est un changement de la nature de la mission du magasin, qui devient un relais supply chain. Et ça change, car dans la tête de beaucoup de gens au niveau de la supply chain, le magasin, ça reste avant tout un client et non pas un maillon de la supply chain. Maillon qu'il va falloir équiper, et on retombe sur des problématiques de mécanisation et de robotisation dont j'ai parlé plus haut, et maillon sur lequel il va falloir se donner une vision beaucoup plus fine et beaucoup plus proche du temps réel des stocks. Et là, on est au cœur des transformations à base, par exemple, de RFID. Je pense qu'on va en reparler avec certains de nos invités. Le troisième seuil, c'est un seuil de volatilité du client. Vous pouvez avoir dépensé des dizaines de millions d'euros dans de l'intelligence artificielle qui vous fait des préconisations extrêmement pertinentes auprès de vos clients. Si les produits préconisés sont vendus moins cher, livrés en 2 heures gratuitement par vos concurrents, vous avez vraisemblablement investi dans une géniale avant-vente pour votre concurrent. Par conséquent, on est là dans la troisième révolution, qui est celle de faire en sorte que la supply chain puisse assumer une offre avec des produits qui sont uniques. Comment est-ce que les retailers y répondent? Il y a plein de solutions. L'une d'entre elles est de contrôler la production et l'unicité de ces produits et de les personnaliser. Je pense que nous pourrons également y revenir avec certains de nos invités aujourd'hui.